On a déjà eu l'occasion d'évoquer la blockchain Tezos, et si vous ne vous en rappelez pas, allez dans la description, vous aurez le lien vers la vidéo qui explique Tezos 101. En fait, je participe à ce qu'on appelle l'ICO, ça c'est un acronyme que je n'ai pas encore défini, Initial Coin Offering. En fait, l'ICO, c'est un peu comme les introductions en bourse, l'IPO, Initial Public Offering de société. Donc l'ICO, ça a été beaucoup en vogue en 2017 et début 2018, où pas mal de projets blockchain pour pouvoir se financer levaient des fonds, faisaient un appel public à l'épargne au moyen de tokens qui prévendaient. Donc j'ai participé en 2017 à l'ICO de Tezos, qui était un succès phénoménal. Quand ça s'est passé, je pense que c'était la plus grosse levée qu'il y avait jamais eu. Plus de 232 millions de dollars levés en Bitcoin, Ethereum, et voilà. Ce projet a continué à évoluer et c'est un projet pour lequel j'ai beaucoup d'affection. D'ailleurs, je suis présidente de la Fondation Tezos Afrique. En 2018, je me pose la question de savoir comment faire en sorte que l'Afrique, que les Africains puissent participer à cette révolution technologique autrement que consommateurs, mais aussi comme participants, comme investisseurs, comme constructeurs, builders. Donc j'organise de ce fait dès 2019 la première conférence Tezos sur le continent africain. Et d'ailleurs, vous trouverez quelques vidéos de cette époque-là dans la description qui vous montrent un peu l'événement, qu'est-ce qui s'est passé, l'affluence qu'il y avait. Et en fait, là, je me rends compte que ça intéresse énormément de jeunes Camerounais qui se déplacent de Bafoussam, de Yaoundé, qui sont venus très tôt le matin pour assister. On avait des partenaires venus des États-Unis pour aussi former les jeunes à cette technologie-là. Et je me dis, mais si ça intéresse des jeunes Camerounais, ça peut peut-être intéresser d'autres personnes. Et c'est là où je commence à contacter des personnes que j'ai rencontrées sur Twitter, qui semblaient avoir un intérêt pour la crypto dans différents pays. Et en moins d'un an, j'ai réussi à créer des communautés autour de la blockchain Tezos, ou pas forcément créer, mais en tout cas faire vivre ces communautés dans des pays aussi bien anglophones, Ghana, Nigeria, que francophones, Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun, l'Afrique de l'Est, on a le Rwanda qui arrive, la Tunisie aussi qui se positionne. Et n'hésitez pas, parce qu'avec Ijara, on a aussi l'ambition de pouvoir fédérer encore plus ces communautés-là en donnant accès au plus grand nombre à la possibilité d'acheter, d'échanger, de conserver ces cryptos. Le lien Telegram pour la communauté Ijara est dans la description. Je vous invite fortement à y aller parce qu'au-delà de parler d'Ijara, on y parle surtout de crypto, de blockchain et c'est hyper intéressant.